inspiration, surtout pour un public de France? Alors, le spectacle que je présente au Grand Point Virgule, c'est pas tout à fait le même qu'au Québec. En fait, c'est vraiment pas beaucoup le même qu'au Québec. Il y a des petits passages du spectacle dont je me sers à Paris, mais c'est fou comment il y a une grande quantité de textes, de sketchs qui ne traversent pas l'océan, là, qui arrêtent à quelque part dans l'Atlantique et qui tombent à l'eau entre les deux frontières. En fait, c'est comme un best-of de mes spectacles. C'est pas un best-of, c'est un qu'est-ce qui s'exporte of. C'est plein de trucs dans mes spectacles que j'ai mis ensemble pour créer un spectacle ici. Comment trouvez-vous votre inspiration, surtout pour un public de France? 2 ans que je viens, 2 ou 3 mois. J'étais venu aussi avant, moins longtemps, mais quand même, c'est plusieurs fois que je viens à Paris. Et là, je capte plus les nuances entre les gens, entre les types de personnalités. Puis tu te rends compte, il y a une tension, comme je dis, un peu générale. Quand tu essaies de te rendre du point A au point B, que ce soit en taxi, en autobus, en métro, à pied, il va arriver quelque chose. Il va avoir un souci. Il va avoir un pépin, nous, on dit. Il va avoir un imprévu. Ce qui est bien pour l'écriture humoristique parce que ça nous tu comprends, ça nous nourrit de plein de choses. À Montréal, si tu vas aller acheter du pain, probablement que tout va bien se passer. À Paris, quelque chose. Quelqu'un va pisser, quelque chose va craquer, va casser, quelqu'un va hurler. Mais c'est ce qui rend la vie ici stimulante. Comment écris-tu tes spectacles? Je réfléchis toujours au spectacle suivant sans nécessairement faire l'effort d'y réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit système dans ma tête qui va repérer des trucs de la vie puis qui seraient des textes potentiels. J'ai toujours déjà un cahier de notes pour le prochain spectacle, sans le forcer, comme je te dis. C'est tout ce qui vient au vol, comme ça, tout ce qu'on attrape, il faut le noter. Puis je passe pas des heures pour l'instant à travailler là-dessus parce que je suis au milieu de ma présente tournée. Donc j'en ai pour encore 2 ans avant qu'un prochain spectacle existe. Là. Mais ça reste toujours un spectacle. En tout cas, mes spectacles à moi s'écrivent sur de très longues périodes. C'est-à-dire qu'il va sortir, mettons celui qui est sorti en 2008, j'ai commencé à l'écrire en 2003, là, parce que c'est ça, il y a toujours une filière, on dirait. Ton cerveau, il comprend maintenant, mon système, il sait qu'on est humoriste. mon corps, ma tête, tout ça, il comprend qu'on fait ça dans la vie. Puis quand il voit quelque chose, il me dit « Hey, bon, même si c'est pas important là, je vais le noter. » Depuis combien de temps tu joues de la batterie? J'ai commencé à jouer de la batterie quand j'avais 12 ans. Et j'ai toujours vraiment beaucoup aimé ça. J'ai toujours pratiqué beaucoup. Je joue encore maintenant. Et puis, pour mon 2e one-man show, j'ai incorporé ça, en fait. Il y avait, au retour, c'est un spectacle qui avait un entracte. Et puis au retour de l'entracte, il y avait pendant que les gens revenaient s'asseoir, il y avait un numéro de batterie avec des clins d'œil à la première partie. C'était pas juste « Ah, regardez, je joue », là. Il y avait un rapport, il y avait un lien avec le spectacle, il y avait un petit peu d'humour dans le numéro de batterie avec des séquences préenregistrées puis tout ça. J'avais pas l'idée pour ce spectacle-ci, donc j'ai laissé ça de côté. Mais je joue dans mon garage vraiment beaucoup. Quel conseil donnerais-tu à un artiste? Le conseil que je peux donner à un artiste, que ce soit dans l'humour, dans la chanson, dans la danse, la sculpture ou le théâtre, c'est vraiment la répétition. Répéter le geste, l'acte, la parole, l'acrobatie, de jouer le plus souvent possible, de créer des occasions de jouer. Il n'y a rien qui va créer des opportunités et puis de l'expérience comme juste d'être sur scène. Il y a plein de petits trucs à gauche et à droite. On peut se trouver un bon agent, mais au début, peu importe qui s'occupe de ta carrière, ça ne change rien, je crois. Surtout en humour. Si tu es comique, le mot va se passer, puis les gens vont le savoir, puis tu vas avoir du travail. Le côté prestation est important, mais le côté écriture aussi. Je pense qu'il faut avoir une discipline d'écriture. Les écrivains, à chaque fois que je vois une entrevue avec un écrivain, ils ont tout le temps un système, ils s'enferment dans un petit bureau, on dirait, ils ont comme une zone, c'est plus comme un travail de bureau. Et ça, je pense que c'est bien d'avoir un peu de ça dans sa vie, de s'imposer 2 ou 3 heures par jour. Moi, personnellement, je le fais le matin, où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas rien. Et puis, de seulement créer. Je pense que c'est pas juste il faut jouer le plus souvent possible, mais il faut protéger son temps. Il faut dire, OK, pendant 3 heures, je n'existe pas. Et c'est purement de la création. Sinon, ça mène à rien. Sinon, c'est juste boire des verres, puis il faut qu'il y ait comme une espèce de cocon. On se crée un cocon de création. C'était donc un cocon de création.